Shalom, shalom. Baruch Hashem. Encore une semaine. Baruch Hashem. Dieu, il nous donne les mots appropriés. Et on remercie vraiment tous les gens qui nous regardent sur le site. BreslevisRaël.co. Refoua Shlema. Les Rivka Batrana. Vele Sandrine Bafortuné. Que Dieu, il leur donne la guérison. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Aujourd'hui, Hashem, vraiment, on savait pas quel cours on va donner. Bon, on a dit, on est proche de Rosh Hashanah. Alors on va parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui, du perfectionniste. Ça veut dire quoi? Que la personne, même si elle a un handicap, elle doit savoir que ça vient de la volonté divine. C'est un sujet qu'il faut vraiment expliquer et vraiment approfondir. On remercie notre maître, le Rav Shalom Harouche, des conseils qu'il nous donne pour le peuple juif et pour le monde entier. Baruch Hashem. À chaque fois, faut l'embrasser, le livre. Baruch Hashem, jardin de la foi, un cadeau. C'est un cadeau. Que Dieu nous donne les mots. La perfection de l'homme, c'est d'accepter et de croire qu'Hachem, comme ça il m'a créé. Et ça, c'est la définition de la perfection. Et si l'homme comprend ce point-là, il n'a pas besoin d'être triste. Il n'a pas besoin de se persécuter. Et de regarder ses défauts. Il n'a pas besoin de se critiquer, de se faire de l'autocritique. Mais c'est pas pour cela que ça l'empêche de continuer dans sa recherche pour s'améliorer. Ça veut dire que la personne, elle va pas se dire maintenant, comme ça Dieu il m'a créé, et si Dieu comme ça il m'a créé, je fais pas d'effort. Il faut regarder ça d'un point de vue de la foi. Dieu, il t'a créé comme il t'a créé. Il t'a créé avec un handicap, un défaut, avec des mauvaises midotes. Mais c'est pas pour autant que c'est une excuse pour ne pas travailler sur tes midotes. Comment tu travailles sur tes midotes? Tu commences à prier. Tu commences à demander à Dieu. Tu m'as créé Chasser, ça veut dire que tu m'as créé, qu'il me manque quelque chose. Je te demande, Hachem, aide-moi à sortir de ce manque. Mais il faut comprendre comment sortir de nos défauts. On va prendre l'exemple de la colère. Mais ça veut dire que c'est pas valable que pour la colère. C'est valable pour toutes les midotes. Chacun selon son tikkun, chacun selon son épreuve, chacun selon sa réparation. Parce que chacun, il a son propre chemin. C'est-à-dire mon tikkun à moi, ma réparation à moi, c'est pas la réparation de mon voisin. Ça il faut le comprendre. Mon tikkun à moi, c'est pas le tikkun de mon voisin. Tu peux avoir cette impression que tu fais tout ce qu'il faut et que ça marche pas. Et tu vois ton voisin t'as l'impression qu'il fait moins que toi et lui il réussit. À ce là tu te poses de la question. Et elle est où la volonté divine? Moi j'essaye, j'arrive pas. Lui il essaye pas et il arrive. Faut se poser la question, qu'est-ce qu'est la perfection? La perfection, c'est le fait que je ne regarde pas le tikkun, c'est-à-dire la réparation de mon voisin. Je me regarde moi-même. Qu'est-ce que Dieu, il me veut?
C'est pour ça que les 3 règles qu'on a répétées dans les 5 premiers cours, c'est des règles qu'il faut tous les jours se rappeler. Pourquoi? Parce que quand la personne, elle veut faire un travail constant sur une midot, elle doit tous les jours se rappeler ces 3 règles. La première règle, je sais que toutes les épreuves, ça vient de Dieu. Ça vient d'Hachem. La deuxième règle, tout ce qui me fait Dieu, c'est pour un bien. La troisième règle, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Quel est le message que Dieu veut m'enseigner? Quelle est la finalité? Quel est le but des épreuves que je passe? Et quand la personne, elle réussit à faire ce travail, elle arrive à faire son tikkun, sa réparation. Bezrat Hashem. Maintenant, on a pris l'exemple de la colère. Si la personne, elle comprend qu'Hachem, elle l'a créé avec cette midot, ça veut dire ezemida, mida de la colère. Il faut comprendre ça avec foi et non pas de façon rationnelle. Pourquoi? Parce que cette mida, elle dépend pas de toi. Elle dépend pas de toi. Si tu es quelqu'un de coléreux, ben, ça dépend pas de toi. Là, on essaye de comprendre. C'est contraire à la logique. Si moi, j'ai envie de travailler sur un point comme la colère, ben, je prends la décision. Je ne suis pas coléreux. C'est-à-dire que la personne, elle dit, je suis pas coléreux. Elle commence à étudier des livres de Moussard, prendre des leçons sur la colère. Elle se dit, jusqu'à maintenant, j'arrêtais pas de répondre. Je prends sur moi-même maintenant de plus répondre. Même si ma femme elle me crie dessus, ou elle m'humilie, ou que mes enfants ils m'écoutent pas, ou qu'à mon travail ça marche pas. Moi j'ai pris la décision de me taire. On voit, la personne elle peut vérifier. Avec le temps, elle voit que ça marche pas. Et c'est pas logique. Si la personne, elle prend sur elle-même une décision, elle est obligée de la faire. Pourquoi ça marche pas? Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je vais me taire. Je vais faire. Ça veut dire quoi? Elle prend la place du Créateur et elle devient en elle-même créateur et elle change les rôles. Dieu, il nous a créés. Dieu, Hachem, c'est le créateur et nous, on est la création. Sur ce point-là, c'est important. On va essayer de le développer pour comprendre. Si tu sais que les midot, ils viennent d'Hachem et que tu as besoin de travailler et que tu as besoin de faire ton tikkun et que tu sais que c'est Hachem, tu as passé la première épreuve, que tu sais que tout vient d'Hachem. Mais si tu dis, je vais travailler, je vais commencer à étudier sur cette midot, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. Mais il faut savoir que ce n'est pas toi. C'est pas à cause de toi que tu es en colère. On peut poser la question, comment ça c'est pas à cause de moi? La personne, qu'est-ce qu'elle peut dire? Mes actions m'ont amené à ce que je sois coléreux. Ça, c'est le résultat de mes actions. C'est vrai. Mais ça, c'est d'un point de vue rationnel. La foi, elle dit le contraire. La foi, elle dit, Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut t'amener à être anav. Ça veut dire qu'il veut t'amener à être humble. Mais si toi, même si tu veux travailler sur quelque chose de positif, parce que travailler sur la colère, c'est quelque chose de très positif, eh ben, tu es obligé de savoir que cette mida que tu as, qu'on a, ça vient pas de toi. C'est Hachem. Parce que Hachem, il sait que pour t'emmener à ton tikkun final, c'est-à-dire à ta réparation, il faut t'emmener dans des endroits, des fois, que tu te demandes,
c'est la volonté divine. Dieu, il veut que je sois en colère. Non, Dieu, il veut pas que tu sois en colère. Mais c'est à toi de savoir qu'il veut t'enlever ton je, c'est-à-dire ton moi-même. C'est-à-dire que tu dois t'annuler devant la raison d'Hachem. Et non pas dire, je vais faire, je vais commencer à travailler. Ah, c'est d'accord, au départ, ça va marcher. Ça va marcher 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Mais à la fin, tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas avoir une épreuve, tu vas pas réussir à la surmonter. Pourquoi? Parce qu'on a dit que pour travailler sur une mida, il faut tous les jours parler à Hachem. Parce que quand tu parles à Hachem, tu comprends qu'il est le créateur. Et que toi, tu es la création. Mais quand tu parles pas à Hachem, tu crois que tu es le créateur. C'est que tu comprends que cette mida, elle est pas bonne pour toi. C'est-à-dire que cette mida de la colère, et chacun rajoute selon ce qu'il doit travailler. C'est-à-dire que cette mida que la personne elle a, elle est pas bonne pour nous. Mais moi, je dois savoir que le Créateur, en fin de compte, Hachem Yitbarach, il veut m'amener à un tel endroit d'anava, à un tel endroit d'être humble, de reconnaître qu'Hachem, il m'a créé avec cette mida. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de prendre la place d'Hachem. Ce qu'on vient de dire, c'est pas que pour les gens qui ne sont pas religieux, on va dire. Même pour les gens qui sont religieux. Parce que la plus grande faute, c'est de comprendre et de savoir que moi, je vais travailler sur la mida. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est Hachem. Il t'a amené à être en colère pour que tu fasses vraiment ta réparation. Et ça, on peut comprendre la miséricorde et l'amour de Dieu qu'il a pour ses enfants. Parce que Dieu, comme on l'a dit, tu veuilles ou tu veuilles pas, il t'amène à ton tikkun. Il t'amène à ta finalité. C'est-à-dire que tu peux l'accepter et ne pas l'accepter. Ça, c'est ton srout prira. Ça veut dire, c'est ton libre arbitre. Mais de toute façon, ça c'est une chose qu'il faut savoir. Il y a marqué dans la Gemara, Masechet Kiddushin, la Gemara elle dit comme ça. Im Hashem lo zerlo, lo echolo. Si Hashem il m'aide pas, je peux pas surmonter mes épreuves. Parce que le mauvais penchant, il te dit, t'as raison, tu dois travailler, tu dois vraiment travailler sur ta colère, mais sache que si tu te fais des exercices, tu fais des exercices tous les jours pour ne pas être coléreux, tu vas réussir. Ça c'est, on appelle ça un mensonge, entre guillemets. C'est-à-dire, il te fait voir une telle réalité, une telle vérité. C'est vrai. Si je travaille sur la colère, ben je vais réussir à pas être coléreux. Tu peux rien lui répondre. Tu peux même pas le dire. Non, c'est pas vrai, c'est pas exactement comme ça. Mais la foi, qu'est-ce qu'elle te dit? Laisse-toi Hachem. Donne-toi à Hachem. C'est pour ça que le Rav Arush, il a dit que si la personne, écoutez très bien, si la personne tous les jours, pendant une demi-heure, elle parle à Hachem sur la mida qu'elle n'arrive pas à surmonter, et ben après quelques mois, même si ça prend du temps, à la fin, elle va réussir à annuler. Et oui, elle va réussir à annuler cette mida. Parce que pourquoi pas essayer de parler à Hachem une demi-heure tous les jours? On t'a pas demandé de faire des exercices et de commencer
de commencer à te faire toi-même des épreuves. T'as pas besoin. Tu parles avec Hachem et tu vas voir. Ça, on peut le voir, que si la personne, elle parle avec Hachem tous les jours sur la mida qu'elle veut réparer, automatiquement, il va lui venir des épreuves plus grandes. Ah, c'est pas compréhensible. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Que si tu pries pendant une demi-heure tous les jours, tu vas réussir à annuler cette mauvaise mida. Et plus tu vas prier, et tu vas voir que tu vas avoir plus d'épreuves. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il y a plus d'épreuves quand tu pries? Parce que on a dit, la prière, c'est la chose la plus importante. Et comment on le sait? Quand quelqu'un est malade, tous ils commencent à prier, à faire Tehillim, ils commencent à aller chez les justes, leur demander qu'ils puissent prier pour qu'elle ait la refoua. Alors tu vois que la prière, elle est tellement haute, elle est dans le royaume d'Hachem. C'est pour ça que la prière, il y a beaucoup de méniotes, ça veut dire, il y a beaucoup d'empêchements. On t'a demandé de parler tous les jours une demi-heure sur cette mida. Ça a l'air pas dur, mais c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que le mauvais penchant, son travail à lui, c'est de t'empêcher de parler avec Hachem. Il peut te donner, c'est-à-dire le mauvais penchant, il peut te donner la réussite, à condition que tu pries pas. Parce que pourquoi? Quand tu as la réussite, tu te dis, j'ai réussi, Baruch Hashem. Même si tu dis, Baruch Hashem, en fin de compte, tu te dis, dans ton cœur, dans ton intérieur, il y a une petite porte. Parce que j'ai essayé de faire comme ça, j'ai réussi. Ça, c'est le mauvais penchant qui le dit. Non, tu dis merci à Hachem. C'est-à-dire que tout le temps, tu mets Hachem en première position. Et on le voit. Par exemple, on voit que la personne qui cherche la perfection, même si la réussite lui sourit, il n'est jamais content. Il n'est jamais content. Pourquoi? Parce que il comprend pas encore, on comprend pas encore que la réussite, elle vient d'Hachem. C'est-à-dire que tu peux exprimer ta foi envers les gens, mais est-ce que toi-même, dans ton cœur, tu es sûr à 100% que c'est Hachem? C'est pour ça que tu vois qu'il y a énormément de gens qui ne réussissent pas à avancer et ils font tous les efforts. Parce que c'est pas clair. Si c'était clair que tout est Hachem, tu es parfait même avec ton handicap. Tu es parfait. Parce que le fait d'avoir des défauts, c'est ce qui te rapproche le plus d'Hachem. Tu dois dire le contraire. Celui-là qui est parfait, puisque Hachem il est parfait, au contraire, tu dois être la personne la plus proche. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu dois essayer d'arriver à la perfection, mais cette perfection, c'est en fin de compte d'être comme tu es, avec tes défauts. Ça, c'est ta perfection. Ça nous rappelle l'histoire qui a marqué dans le Chacham Velotam. Ça, c'est le Rav Shalom Aroush, le jardin de la sagesse. Le simple et l'intelligent. Il y avait là-bas, comme on a raconté, il y avait 2 enfants. Ils étaient d'une famille riche. Et les parents, avec les années, ils ont été ruinés. Il leur restait plus rien. Il y en a un, il a décidé d'être cordonnier. Et l'autre, il a dit, il faut que j'aille dans le monde pour voir quel métier je vais faire. Et que la première fois il est arrivé, il a vu des gens dans le marché
des gens très bien habillés. Et leur a dit, est-ce que je peux venir avec vous? Il a dit, bon, ben monte. Et ils l'ont emmené. Et ces gens, c'était des grands marchands. Et ils lui ont appris le métier. Après quelques mois, il leur a dit, ça y est, je connais le travail. Est-ce que je peux aller faire autre chose? Ils lui ont dit, tu peux partir. Il est parti. Et il est devenu bijoutier. Quand il a été bijoutier, il a appris le travail. Et il savait travailler beaucoup mieux que celui-là qui l'a enseigné. Parce qu'il était très intelligent. Après qu'il ait fini d'apprendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti être docteur. C'est-à-dire que il avait tout pour lui, il était parfait, il était intelligent, mais il est jamais content. Il est jamais content. Pourquoi? Parce qu'il cherche la perfection. Il cherche pas Hachem. C'est-à-dire, il cherche à être parfait. Il a été docteur. Après, quand il a été docteur, il a voulu soigner des gens. Il a réussi à soigner. Des fois, il réussit pas à soigner. Ça, c'est tout dans les mains de Dieu. Mais le cordonnier, pour comprendre quelle est la différence entre le simple et l'intelligent, le cordonnier, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une chaussure, comme il est marqué dans le livre, Naal Meshoulechet. Ça veut dire une chaussure triangulaire. Je sais pas, mais si on a déjà vu quelqu'un qui met ses pieds dans une chaussure triangulaire, personne ne met ses pieds dans une chaussure triangulaire. On va prendre l'exemple de deux personnes, deux cordonniers. Il y a un cordonnier, il fait une chaussure triangulaire et ça lui prend du temps. Ça lui prend 1 heure de faire une chaussure. Et tu vois mais qui va acheter une chaussure triangulaire? Et tu vois que le deuxième, ça lui prend 10 minutes, mais il te fait une très belle chaussure. Selon la logique, je vais acheter la chaussure qui est faite en 10 minutes, parce que le temps, c'est de l'argent. Et je vais l'acheter. Et Baruch Hashem, et celui-là qui a fait une chaussure triangulaire, personne ne va l'acheter. Ça, c'est selon la logique. Mais il faut comprendre que tout ça, c'est une image. Mais selon la foi, on va voir selon la foi. Celui-là qui a fait sa chaussure pendant 1 heure, c'est-à-dire que pendant 1 heure, il est avec Hachem. Il dit Hachem, regarde, avec tous mes défauts, je fais une chaussure triangulaire. Et pendant 1 heure, il parle avec Hachem. Et celui-là qui, pendant 10 minutes, il fait sa chaussure et elle est parfaite, c'est-à-dire pendant 10 minutes, il est avec Hachem. Ah, c'est qui le plus parfait? Peut-être, vous pouvez me le dire. C'est qui le plus parfait? Le plus parfait, c'est celui-là qui est avec 1 heure avec Hachem. Et sa chaussure, elle est triangulaire. Et celui-là qui a fait sa chaussure pendant en 10 minutes, et elle est extraordinaire, elle est très belle, il est avec Hachem que 10 minutes. Ça, selon la foi, hein, il faut le comprendre. C'est parce que on voit visuellement, c'est-à-dire que visuellement, je vois hein, qu'il y a une grande différence entre eux. Mais Hachem, il sait exactement ce que tu as dans le cœur. Il sait exactement ce que tu ressens. Il sait que la personne parfaite, en fin de compte, c'est la personne qui parle avec Hachem. Ah, il y a l'expression qui dit « personne n'est parfait ». C'est vrai, personne n'est parfait. Parce que si tu es parfait, t'as rien besoin de faire dans ce monde-là. On peut se poser une question beaucoup plus profonde. On va prendre l'exemple de Adam Arishon, l'homme, le premier homme. Qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait rien. Il était au paradis. Il avait tout. On le servait. Il étudiait toute la journée la Torah. Le monde était parfait. Alors, on peut se poser cette question. Si le monde il était parfait, c'est pourquoi Dieu il l'a laissé fauter? Ça veut dire quoi?
qu'après la faute, le monde, il était plus parfait. C'est-à-dire que ça devenait le monde de réparation. Ah, si on comprend comme ça, on comprend que la volonté divine nous enseigne que le monde, il est beaucoup plus beau après la faute. Pourquoi? Parce que tu répares. Tu pourrais arriver à ton tikkun. Et ça, il faut le rentrer dans notre cœur. Comprendre que la réparation, au contraire, c'est la perfection. C'est une question qui est fondamentale pour avancer dans la foi. La personne a dit, suis-je parfaite? Personne n'est parfait. Mais quand la personne, elle a cette impression qu'elle est le numéro 1, c'est-à-dire qu'elle est parfaite, et tu le vois, une personne qui réussit tout dans sa vie, la personne, elle a tout pour elle. Elle travaille, elle a de l'argent, elle a les plus belles voitures, les plus belles, on va dire les plus belles maisons. Il se permet d'acheter tout ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il est en relation avec Dieu? Est-ce qu'il parle avec Dieu? Il faut avoir peur. Faut avoir peur quand la personne, elle a tout. Elle doit se poser la question. Mais comment on le sait? Il y a marqué dans la Torah. Le serpent, il y a marqué dans le Zohar, au départ, il avait des mains et des jambes. C'était le servant du premier homme, de Adam Arishon. Après la faute, Hachem, il l'a puni et il l'a fait ramper. Et il lui a dit que tu ne trouveras aucune nourriture. Je comprends. Là, c'est incompréhensible. Mais comment ça? Toute la nourriture que le serpent il veut, c'est-à-dire que quand il rampe, il trouve tout sur son chemin. Quelle est sa punition? Ah, sa punition, quelle est sa punition? Qu'Hachem, il veut pas l'entendre. Il veut pas l'écouter. Il veut pas écouter ses prières. C'est-à-dire qu'il lui donne tout. Tout ce qu'il a besoin, il lui donne. Il lui demande de pas lever sa tête. De pas demander à Hachem qu'il lui trouve sa nourriture. C'est comme David Ameller. Quand il a marqué les Télim, et il a senti que les Télim c'était quelque chose de très grand. Pour pas avoir de la vanité, il y a marqué dans le Midrash que le crapaud, il fait 3000 chansons par jour à Hachem. Vous écoutez bien? 3000 chansons par jour à Hachem. C'est pour nous rappeler que dans ce monde-là, tu es rien. Non, chasvé shalom, de comprendre que tu n'es rien et que t'as pas de tafkid, ça veut dire que t'as pas de choses à faire. Si, tu as des choses à faire, mais n'oublie pas d'où ça vient. Parce que tout vient de la volonté divine. Vaut mieux savoir que j'ai plein de défauts. Parce que quand tu sais que tu as plein de défauts, c'est le moment que tu peux savoir que tu as le droit de commencer à travailler. Parce que quand tu sais pas que tu as des défauts, dans le ciel, il regarde la personne et il dit, on ne peut même pas le réveiller. C'est-à-dire, même si on va lui donner des épreuves et d'autres épreuves, la personne, l'homme, il ne comprend pas les messages. Hachem, il se dit, qu'est-ce que je peux faire avec mon fils? Des fois, on l'amène à des choses qui sont très dures à surmonter. Parce qu'on le voit, la plupart des gens, quand par exemple, que chez personne, que ça soit chez personne, mais quand une personne elle est morte, d'un coup tu vois tout le monde autour, tout le monde commence à prier, commence à demander à Dieu.
même si tu le fais d'une façon, on va dire, négative, pourquoi Dieu tu lui as fait ça? C'était une bonne personne. Dans le fait de savoir, même si tu le dis négativement, pourquoi Hachem, tu as fait cette chose-là, tu reconnais la volonté divine. On comprend que vaut mieux pas être parfait. Vaut mieux travailler sur ses défauts pour qu'on puisse arriver à faire notre réparation. Ça nous fait penser, il y a marqué dans la Gemara, dans la Masechet Ta'anit, il y avait le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar. Il revenait des études. Pendant des années, il était chez son maître. Et il revenait des études. Et il était assis avec son âne. Et se promenait sur les berges de la rivière. Et il était très joyeux et fier d'avoir étudié beaucoup la Torah. Baruch Hashem. Et il y a un homme qui l'a accosté. Et qui lui a dit pardon. Et Rabbi Elazar, il l'a regardé et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es laid. La personne, elle a regardé, elle lui a dit, si moi je suis laid, va dire au Créateur qui m'a créé, pourquoi il m'a créé si laid. Et si moi je suis laid, même les gens de ta ville, ils sont laids. Rabbi Elazar, quand il a entendu les paroles de la personne, il lui a demandé, je te demande pardon. Je te demande pardon. La personne a dit, je ne te pardonne pas. Parce que quelqu'un d'une grandeur comme toi ne peut pas dire à une chose qui a été créée par Hachem qu'elle est laide. Hein? Tu peux pas dire ça. C'est comme on va dire une mère. Une mère jamais elle va dire de son fils qu'il est laid. Peut-être que vraiment, peut-être il est laid. Mais la mère jamais, elle dit à son enfant il est laid. Même quand les gens autour disent qu'est-ce qu'il est beau mon fils, Baruch Hashem. Cette personne, Rabbi Elazar, il a compris qu'il a fait une faute. Il est descendu de son âne. Et il est parti, il a couru derrière la personne, il lui a demandé, je te demande pardon. Et la personne dit, je te pardonne pas. Jusqu'à qu'ils sont rentrés en ville, et les gens, quand ils ont vu Rabbi Elazar qu'il arrive, ils sont tous venus et ils l'ont reçu. Elle lui a dit, ça c'est votre rave? Tout le monde lui a dit, oui, et c'est un grand rave, Baruch Hashem. Il a dit que je suis laid. Il y a une personne dans le public qui lui a répondu, tu as raison, mais pardonne-le pour sa grandeur de sa Torah. Parce que quand il a entendu ça, il a dit je te pardonne, mais il a rajouté, ne fais jamais cette faute-là, de dire à une personne qu'elle est laide. Et ça, on peut prendre exemple pour plein de choses. Une personne handicapée. Les gens, des fois, ça les fait rire. Oh, un nain qui est tout petit, des fois, ça fait rire les gens. Mais si Dieu l'a créé, parce que tu dois savoir qu'il est parfait, parce que c'est la création d'Hachem. C'est que tu peux pas te dire, non, parce qu'il a des problèmes de santé, il n'a pas grandi, qu'il lui manque un bras. Tout ça, c'est des raisons. Mais la vraie raison, c'est de savoir qu'Hachem, il l'a créé de façon parfaite. C'est comme, on va dire, l'homme. Il a pris, Baruch Hashem, il s'est marié. Après quelques années, il se pose la question, est-ce que c'est vraiment la femme que j'aurais pris, que j'aurais choisi? Il se dit, il y a beaucoup mieux.
Si tu reçois la volonté divine et que tu comprends que Hachem, il a voulu que ça soit ton zivoug, que ça soit ta femme, c'est la plus parfaite. C'est-à-dire que t'as pas besoin de regarder autour. Si c'est la plus parfaite, pourquoi j'ai besoin de regarder autour? Il n'y a pas mieux. C'est pour ça qu'on va essayer de comprendre ce point-là de l'homme et la femme. On a dit, il y a 3 cours, je pense, que l'homme, c'est le soleil. Et la femme, c'est la lune. C'est-à-dire que l'homme, il reflète sa lumière sur la lune, parce que la lune, elle n'a pas de lumière en elle-même. C'est ce que le soleil éclaire la lune, et la lune, le soir, ça veut dire, dans l'obscurité, elle éclaire tout ce qu'il y a autour. Bon, on a compris. Le soleil, c'est l'homme. La femme, c'est la lune. Et la lune, elle n'a pas de lumière en elle-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quel est notre travail à faire? C'est beau, on a compris. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Si tu nous dis que la femme, elle est en fin de compte le tikkun de l'homme, elle est venue réparer l'homme. La question est, il faut se poser la question à l'envers. La femme, elle aurait dû être le soleil et l'homme, la lune. Parce que on sait que entre le jour et la nuit, c'est 2 mondes. Vaut mieux être dans le jour. Parce que dans le jour, tu vois tout. Elle a une connotation positive, la journée. La nuit, ça a un peu une connotation négative. On va essayer de comprendre pourquoi. La femme, c'est la lune. Pourquoi? Parce que dans l'obscurité, dans la nuit, ça veut dire c'est quoi l'obscurité? Ce sont les mauvaises midotes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de l'homme. Et que ces midotes cachées qui sont chez l'homme, il n'y a que la lune qui peut les dévoiler. C'est que la femme qui sait quelles sont vraiment tes mauvaises midotes. On comprend pourquoi, en réalité, la femme c'est la lune. Parce que dans l'obscurité, on dévoile tes mauvais penchants. On dévoile le travail, le vrai travail qu'on a à faire. Le vrai travail de l'homme. S'il n'accepte pas, ça va être très dur. Ça peut arriver même au divorce. Chas shalom. Mais si la personne, elle comprend qu'Hachem, il t'a donné cette femme, c'est la femme la plus parfaite pour arriver à ton tikkun. On peut se poser la question. Si c'est comme ça, pourquoi il y a des divorces? On peut même poser la question, pourquoi la Gemara, il y a Masechet Gitin, qui parle de divorce. On va essayer d'expliquer pourquoi. Parce que s'il n'y avait pas de divorce, il n'y aurait pas d'épreuve. Parce qu'en elle-même, c'est une épreuve de savoir qu'il y a le divorce et qu'il y a le mariage. Parce que Dieu, tout ce qu'il a créé, dans le bien, il y a dans le mal. Le divorce, c'est juste une épreuve que la personne, elle doit savoir à travers la foi qu'Hachem, il t'a donné la chose la plus parfaite. Même si tu as l'impression qu'elle est pleine de défauts. Ça, il faut vraiment le rentrer dans notre cœur. On va rappeler les 3 règles, Bezrat Hachem. La première règle, que tout ce qui nous fait, toutes les épreuves, c'est Hachem. La deuxième règle, tout ce qui nous fait Hachem, c'est pour un bien. La troisième règle, il y a une finalité. Il y a un but. Il y a un message.
Pour faire un sikoum, on va chanter la chanson qu'il y a dans le jardin de la sagesse. Uminago aya, she'aya tamid besimcha. Ça veut dire quoi? Sa coutume, c'est toujours d'être heureux. Pourquoi il était toujours heureux? Parce qu'il faisait sa chaussure triangulaire. Toda rabba lachem, je vous remercie. Nous vous remercions pour les gens qui nous regardent et pour les gens qui nous écrivent, et que Dieu donne refouach lema, et que le Mashiach il arrive, Bezrat Hashem, et que tous on passe un Rosh Hashanah excellent. Toda rabba lachem, et restez avec nous sur le site breslevisrael.co, et on va passer Bezrat Hashem à la paracha de la semaine.